Dans le fond Sillaos, ils plantent lentilles 4e mois l'année, en avril jusqu'en juin. Pour faire pousser un pied lentilles, il faut attendre 4 mois. Ils sèment, ils occupent et ils ramassent. Cette année, ici en haut, un planteur la perd la moitié son récolte à cause du mauvais temps. Un petit pied de bois fragile, un peu frêle, alors la grêle, le vent avec la pluie, la passe son camarade. Dans le registre la mairie Saint-Louis, il dit Naté plante lentilles depuis 1833 et ici, Sillaos, depuis 1857. Grand golette en bois et fouette la paille lentille, nous les Sillaos, là où ça la tradition, ils perdent pas même s'ils fatiguent le dos. Toute réunionnée connaît lentilles Sillaos là, le goût les gars diamant. Si son prix il tourne autour des 12 à 15 euros le kilo, c'est parce que Ben Bougla, quand il plante jusqu'à quand il met dans le sachet, et ben le planteur il garde pas ses bonnes horaires, d'un fait noir comme d'un fait clair. Agriculteur et technicien à Sillaos. La lentille est cultivée depuis presque 2 siècles sur Sillaos, donc nous continuons notre tradition. Moi, on a juste un hectare sur la mort sèche. Donc cette année, on a récolté à peu près 800 kilos. Donc c'est à peu près bon. Et ici, donc c'est le domaine de l'association. Donc nous plante aussi lentilles. Donc depuis 6-7 ans, nous plantons lentilles ici. Et moi, depuis au moins, pareil, 8 ans au moins, 8 ans. Depuis 2005, il fait 8 ans. Et, la production annuelle sur Sillaos, cette année, je crois que c'est le record. Donc, nous estimons à peu près 100 tonnes. Donc, la routine était à 80-90 tonnes en moyenne. Donc, cette année, c'est une bonne année. Donc, nous en avons assez de lentilles. Donc, là, on a fait un petit battage traditionnel. Donc le battage traditionnel, donc on a pris 2 golettes de fil à eau, on nous bat dessus, donc un groupe de chaque personne de chaque côté. Et donc après on y fait une batte, nous c'est par la paille, nous met de côté. Et après l'aide du vent, nous fait le vannage. Et on essaie de séparer le maximum de paille légère qui part. Donc là, on voit bien le petit grain rose, il est dans ma main. Donc là, il reste un petit peu de la coque. Donc ça avec le tamis, donc on ne voit pas ce tamis. Donc on enlève bien. Donc après, sur la fin, il reste à nous sans la coque. Donc là, un petit grain sans la coque. Et tous les petits bois là, donc malgré ça, elle n'est pas propre, donc à l'aide du vent, on va enlever toute la poussière dedans, encore une fois. Et après, à l'aide d'un petit tamis, les petits tamis plus petits, donc les lentilles restent dans le petit tamis, tout ce qui est plus petit tombe. Et après, avant, donc, nous trions à la main, donc nous enlevons tous les petits déchets restés dedans. Et voilà, donc après nous vendons nos lentilles comme ça. Donc depuis il travaille la terre avec papa, donc nous avons l'élevage, nous plantions toujours un petit peu de haricots, un petit peu de maïs. Lentilles, nous plantions un petit peu devant la case, là nous plantions pas beaucoup parce qu'on n'avait pas trop le temps, donc notre travail, la case avec papa, c'était plus à faire. Après moi, quand on a fait mes études, on a fait un petit peu un stage à Liette à Cordes, chez un producteur qui vient de là aussi justement. Donc, Monsieur Waro, après, nous a fait, voilà, après quand on est sur le terrain, on apprend. Quand il commence à sécher, donc nous mettons en petite botte comme ça, donc nous arrache, nous mettons en petite botte, comme ça nous laisse sécher 2-3 jours au soleil. Et après, une fois, la lentille est un petit peu petite, elle devient l'entière plantée, donc la lentille est courte. Donc les oiseaux l'abîment un petit peu. On a 2-3 petites gousses, ces oiseaux vont abîmer, il y a un petit peu de l'autre, nous aurait été plus joli. Mais donc après nous ramasse pour moi. Et après nous remet sur le tas. Nous met sur la bâche et après nous laisse aller au cours de 2 jours. Quand elle est prête qu'on batte, nous mettre sur notre bâche, on fait mesure par batterie et nous tapons dessus. Il doit y en prendre un coup, donc il doit les ongles, mettre gants, il dit mettre gants, mais madame dit à moi mettre gants, mais
c'est pour ça. Faut tirer la mollesse dans un corps. Ça les gaviers gays sautent en l'air, dansent terre à terre, serre un fait. S'activer, casser, on l'enfer, les autres degrés, la fini monter. Donc parfois il arrive un petit peu la nuit, donc les températures descendent. Et donc il refroidit, donc l'humidité vient dessus. Donc là, jusqu'à temps, on attend un petit peu, là, notre récolte toute. Donc on a 2-3 petites bâches stockées ici. Donc une fois que les parées, donc nous réétalons toutes bien comme il faut. Nous remettons bien ici comme ça au soleil. On va tirer un peu de dire parce que normalement nous mettre propre. Ça va, gratte. Soit nous monte dessus, quand on a les plats, vous mettez un petit trou de comme ça au ralenti. Hein. Tout ça, 8. Voilà, 4, 5, on a un peu quand le terrain est bon. Donc voilà, après, quand la terre est bon, comme ça. Il dépend du terrain, donc c'est le terrain les riches, à peu près comme ça, c'est le terrain un petit peu plus. Ou à des endroits un petit peu plus près. Daniel Rochefeuille a 50 ans. Avec son garçon Zordi, Banal emmène 650 kg lentilles. Quand la fini trier et nettoyer, il reste 590 kg. Et oui, il fallait tirer tigalet, la paille, de bois et un grain lentilles noires. Comme Daniel, il y a 85 producteurs lentilles, les adhérents de l'association producteurs Silaos. Rochefeuille Daniel, mais habitué les lettres à Courde. Moi, les agriculteurs. Et il fait un peu de lentilles, il fait l'élevage poulet. Un petit élevage poulet, 300 poulets. Et il fait tabedot et gîte. La plantation de lentilles, il fait en mai-juin. La récolte, il fait septembre-octobre. Bon, après, quand on les finit récolter, quand on les finit battre sur les lettres, on y ramène ici pour nettoyer la lentille. Lui, c'est un grain d'hiver, mais c'est un grain fragile. Il ne faut pas y trop de pluie, il ne faut pas trop d'eau, enfin pas trop d'eau. Et il faut un petit peu de soleil. Enfin, soleil, soleil, nous on aurait besoin un petit peu plus quand il arrive pour commencer à récolter. Parce que si la pluie tombe, il n'y a pas ramasse notre lentille. Et c'est un grain fragile, s'il y a fait une nuit de pluie ou 2 jours de pluie, la lentille germe. Toujours existé la lentille de Silaos, elle n'a rien à voir avec la lentille du Puy et la lentille d'Italie. Pour nous, c'est Silaos, c'est la meilleure lentille. D'un temps longtemps, en 1881, n'avait rien que 25 tonnes lentilles et sort d'un fonds Silaos. En 2004, n'avait 50 tonnes et cette année, il prévoit le double, 100 tonnes lentilles. Quand il arrive pour acheter un sachet lentilles Silaos, fais attention, garde bien, il faut le grain les fins, trompe pas. Et comme même le meilleur affaire un jour est fini, lentilles Silaos, en fin d'année, le stock sera fini écoulé.
N'hésite pas à les battre à caresser la hausse, n'a ça qu'il faut consommer avec modération, de vin, n'a ça qui rafraîchit, de l'eau avec tibule, n'a la broderie et lentilles, made in Réunion. Ça y prend le temps pour mettre en sachet à la main. Et surtout, quand on connaît le bon producteur, le produit n'a une autre saveur, les meilleurs.